Manuel est toujours autant motivé. Bonjour. Pourtant, on fait son sujet aujourd'hui. Là, c'est son sujet. Manuel, c'est ton sujet. Ça va même le rincer. On va rincer ta newsletter en plus, Manuel. Là, je vais y aller parce que j'ai rendez-vous. Non, Manuel, tu écris des newsletters. Et il se trouve que la dernière newsletter... On savait pas, putain, on n'a pas déjà parlé 457 fois dans ce podcast. Mais Léo, il est vraiment mauvais en promotion. Hein. On pourrait pas lui faire une campagne marketing à Léo. Il ferait une affiche dans une ville et il dirait bon, on a déjà mis une affiche la semaine dernière, c'est bon, tout le monde le sait. J'ai pas besoin de promotion, j'ai du talent. Alors, bonsoir, bonjour. Le sujet du coup de la dernière newsletter de Manuel. Oui. Manuel, je t'en prie, c'est ton bébé. Vends-le nous. C'est ton bébé. En mode, t'as travaillé dessus pendant les 10 dernières années. D'ailleurs, Manuel, tu peux nous en parler. Ça a été un travail de longue haleine. Et on parle pas de l'odeur. Oh la vache, il va être catastrophique ce podcast. C'est terrible. Il faut qu'on dise une chose aux gens. Romain est bourré depuis midi. C'est vrai. On ne sait pas ce qui lui arrive. Il n'a pas bu plus que d'habitude. C'est-à-dire. Je le soupçonne de boire en cachette. C'est-à-dire uniquement une bouteille et demie, je pense, aujourd'hui, de whisky. Mais on ne sait pas pourquoi il est bourré depuis midi. C'est vrai. Non, comme vous ne préparez rien. Alors là, on a les 3/4 des sujets quand même de ce podcast. Oui. Et c'est nous qui préparons. Oui, c'est vrai. Romain s'est réveillé dernièrement. On peut le féliciter pour ça. Il a trouvé pas mal de sujets dernièrement. C'est vrai. Mais on n'avait pas trop de sujets et j'ai proposé de prolonger cette conversation sur un thème que j'aime beaucoup, qui est le changement. Qu'est-ce qui fait qu'on change ou qu'on a des déclics pour pouvoir changer et qu'est-ce qui pousse les gens à changer ou surtout à ne pas changer. Ils semblent être assez nombreux à vouloir ne pas changer. Et c'est un sujet que je trouve assez fascinant quand on observe les êtres humains autour de nous, de savoir ce qui les pousse à changer et pour quelles raisons. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une ambition qui est commune à tous. Maintenant, de là à réellement le faire, il y a un très très grand pas. Moi, je suis pas d'accord avec le fait que tout le monde ait envie de changer. Je t'en prie, Romain, vas-y, développe. Ça s'arrête là ou Non. Il y a des gens qui se confortent dans leur bêtise, quoi, qui se disent non, bon, ça a toujours marché comme ça. Alors déjà, bêtise, c'est peut-être pas le terme approprié. C'est pas parce que tu veux pas changer que. Je pense qu'un être humain normalement constitué a toujours envie de faire des choses qu'il faisait la veille, mais d'une meilleure manière et de faire les choses de mieux en mieux. Moi. Non. Pourquoi ? Tu viens de me dire qu'un être humain a toujours envie de faire ça. Donc tout le monde a l'ambition de changer. Maintenant, entre avoir l'ambition et réellement faire ce qu'il faut pour établir un changement dans sa vie, c'est là qu'il y a une très grande marge. Je pense qu'on pourrait déjà se mettre d'accord d'un point de vue sémantique entre l'évolution et le changement. Ouais. L'évolution, c'est un processus lent, itératif, centimètre par centimètre, qui te fait petit à petit glisser vers une autre position. Le changement, c'est beaucoup plus brutal. D'abord, c'est décidé, c'est réfléchi, et c'est radical, en fait. C'est ça la différence entre l'évolution et le changement. Tu peux potentiellement aboutir au même endroit, mais pas dans la même durée. Mais l'évolution, tu l'as choisie presque pas, tu l'as subie en fait dans ton quotidien, parce qu'en faisant des trucs, etc. Tu peux la provoquer. Elle peut être consciente, oui, mais tu peux décider d'y aller centimètre par centimètre et d'évoluer petit à petit et te donner un process d'évolution sur les 3, 4, 5, 10 prochaines années. Et il y a des sujets qui méritent du temps. Il y a des sujets qui n'ont aucune forme d'urgence et qui vont se satisfaire d'une certaine évolution. Mais est-ce que le changement passe pas forcément par l'évolution ? C'est-à-dire que tu peux pas vraiment changer du jour au lendemain. En général, c'est contre-productif et ça opère pas un changement sur la durée. Je suis pas d'accord. Moi, je le vois plus comme une évolution petit à petit. C'est-à-dire que tu te dis pas du jour au lendemain, j'ai jamais lu de ma vie, à partir de demain, je lis 3 heures par jour. Ça n'existe pas. Tu sais que sur la durée, il y a des choses qui se décident pour moi. C'est comme se mettre au sport. Tu te dis pas, tiens, là, je vais faire 5 minutes. Dans une semaine, je ferai 20 minutes. Dans un mois, je ferai une session de 30 minutes.
pour moi, c'est exactement ce qu'on fait. On n'a pas commencé tout de suite avec 3 minutes de gainage. On a fait petit à petit. Donc ça, c'est une évolution. Oui, mais tu commences avec de vraies habitudes. Pour moi, si tu veux évoluer dans certains domaines, tu dois accepter un changement radical. Il y a des évolutions qui sont lentes, mais il y a des évolutions qui doivent s'enclencher de manière brutale. Je pense que vous vous prenez la tête pour pas grand-chose. Ce que dit Léo, c'est que dans le changement, il y a une progressivité dans le changement et dans l'intensité. Ouais. L'évolution, c'est un changement de position progressif. Donc on est dans un truc un peu sémantique, mais par contre, la décision sur le changement, elle doit être radicale. Ce qu'on pourrait regretter chez l'être humain, c'est qu'il attend d'avoir été heurté ou d'avoir eu très mal pour décider finalement de changer. Le 1er janvier. Alors, on va pas parler des résolutions, etc. Mais Tony Robbins dit un truc très intéressant sur cette question. Il dit on ne change qu'à partir du moment où le coût au changement est inférieur au coût de l'immobilisme. Ça m'a mindfuck quelques temps quand tu me l'avais dit. Ça. Et moi, je trouve ça très vrai. Ouais. C'est-à-dire que... prenons Thibaut InShape, par exemple. Il raconte qu'il s'est mis au sport suite à une agression. En fait, pour lui, le coût au changement, se mettre au sport, s'entraîner, etc., était inférieur au fait de ne rien faire par rapport à la peur d'être réagressé. Ouais. Et cette théorie se vérifie. Et c'est pareil pour des gens qui sont frustrés sur l'image d'eux-mêmes et qui se voient gros comme des vaches sur des canapés en train de regarder Netflix et qui ont été vexés par des remarques de gens, et ils se disent je vais me mettre au sport parce que cette remarque elle me vexe, elle reste ancrée en moi, etc. etc. Et tu peux citer plein d'autres cas de cette nature. Et c'est pour ça que l'implacable froideur de la réalité provoque souvent des changements chez les gens. Ouais, souvent c'est des accidents, des gens qui approchent de la mort de très près et qui du jour au lendemain changent complètement leur philosophie de vie et se mettent à plus l'apprécier. Oui, et ça explique plein de choses. Ça explique notre rapport au temps et à l'argent. Mes yeux se portent sur Romain, je suis obligé de penser à l'argent. En même temps, ils peuvent pas se porter sur moi, excuse-moi. Mais... Et ça explique plein de choses. Pourquoi sur l'argent alors ? Parce que je me suis pris une balle perdue là, vas-y développe. Perdue ? Non, elle n'est pas perdue. Non, une balle oui. Je l'ai retrouvée d'ailleurs, elle était dans ma poche. Une balle oui, mais perdue non. Je vais la revendre. Non, mais ça explique le rapport qu'on a aux choses. Ce que disait Léo est intéressant, c'est quand dans ta vie, tu as frôlé la mort de près, tu n'as pas le même rapport à la vie. Parce que tu ne la valorises pas de la même façon. J'ai frôlé l'argent, c'est ça ? Non, c'est que tu as une considération de l'argent qui est biaisée. L'argent, c'est un flux. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on traite l'argent comme quelque chose de précieux, de fini, on fait attention avant de le dépenser, etc. etc. alors que l'argent, c'est un flux. Tu peux dépenser 1000 euros aujourd'hui, en gagner 3000 demain, c'est un flux, ça rentre, ça sort. Et ces mêmes personnes ont du mal à donner 500 balles à quelqu'un de leur famille qui en a besoin. Et pour autant, ils sont parfaitement capables de dépenser leur temps n'importe comment. Moi, j'ai bien compris le flux. Ils sont parfaitement capables de passer du temps sur des choses qui n'ont aucun sens, qui ne leur apportent rien, qui ne les rendent des fois même pas heureux. Alors que le temps, c'est un stock. Ça n'est pas un flux. C'est un stock fini, défini, et dont tu ne peux pas changer la durée. Et je trouve que le rapport qu'on a entre l'argent et le temps définit assez clairement qui on est et la considération de la difficulté ou du danger. Le fait de traiter l'argent avec beaucoup de préciosité et le temps avec peu montre que tu es monté à l'envers. Et il va te falloir un choc très fort dans ta vie pour te rendre compte que en fait c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est assez fataliste. Tout à l'heure on disait que les gens qui approchaient de la mort avaient vraiment une ambition soudaine de changer. Est-ce qu'on est obligé de sauter d'un arbre un peu trop haut pour opérer un changement dans sa vie ? Oui. Ah. Salut, c'est la fin de ce podcast. Merci à tous. Mais non, mais ça m'énerve de voir des gens vouloir le faire en douceur, etc. De se dire, attends, je vais faire un peu ce truc-là maintenant, puis finalement je garde ce truc-là, etc. Putain, saute et observe le résultat. Alors saute pas du vide, parce que si tu crèves, tu verras pas le résultat, puisque tu seras plus là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui se posent trop de questions, qui se disent... Enfin, je te donne un exemple tout bête, mais
une personne qui est pas heureux dans son taf, etc., et qui a quand même un peu de côté pour voir un peu devant lui, etc., et qui se dit oh non mais attends, si pendant un an je travaille plus, mais qu'est-ce qu'il se passe, je préfère avoir un truc de merde qui me plaît pas trop plutôt que d'avoir un truc où je suis pas sûr du résultat et tout. Mais putain, à un moment on fonce, justement, vous parliez du temps qui nous est imparti. Je pense que c'est important à un moment donné d'observer vite les résultats. Ce que je trouve intéressant, c'est que le changement implique une forme de radicalité. En tout cas, c'est ma conviction. Si tu y vas avec un plan douceur, etc., tu détruis, avant même d'avoir essayé, l'amplitude de tes résultats. Si tu n'y vas pas avec radicalité, tu vas te ralentir et tu vas du coup ne pas donner même sa chance à ce changement-là que tu as décidé. Mais l'être humain est mal foutu, puisqu'il n'a tendance à changer que lorsqu'il est intimement convaincu du bénéfice. Ouais. Donc, en fait, il dit « Je veux jouer à ce jeu de hasard uniquement si tu me garantis des résultats. » Ce qui est un calcul impossible. C'est le jeu pour combien, en fait, hein. Et en fait, ça ne marche pas. En fait, il faut accepter le fait que les gagnants sont des joueurs et que les perdants sont des non-joueurs. Mais quelle est l'amplitude de tes gains ? Personne ne peut te le garantir. Ça va dépendre de tas d'autres paramètres qui est l'intensité de ton travail, ton talent, les gens qui t'entourent, un peu d'opportunité ou de chance, appelle-le comme tu veux, ou de destin, et pour n'en citer que quelques-uns. Et ces paramètres vont influer sur l'importance de tes gains. Par contre, si tu ne joues pas, tu es sûr de ne jamais gagner. Donc oui, le changement implique de la radicalité. Tu peux pas faire ça en douceur. Tu es obligé de, un beau jour, décider que c'est plus comme ça et désormais c'est comme ça. Tu n'as pas la garantie de gagner, mais tu as la garantie de progresser. Manuel, tu sais que je fais l'effort de lire toutes tes newsletters. Je dis l'effort parce que parfois elles sont... Mais oui, mais parce que parfois elles sont un peu trop philosophiques pour moi. Bon, c'est pas vraiment philosophique. Hein. À un moment, tu dis, si tu ne définis pas la vie que tu veux, tu n'auras que la vie que tu as, car c'est ce qui crée la vie que tu as, pas la vie que tu as. Non. Oh là 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 là. Oh, c'est compliqué là. Il manque des mots. Je me dis, on peut tromper 1000 personnes, mais pas. Non, fatigué. on peut pas tromper une personne. C'est historique ce podcast. Je vais jamais y arriver. On peut perdre est-ce que une carte bleue. je peux t'aider à me citer moi-même? S'il te plaît, oui. Ce que On va je dis, couper. c'est... Ah non, on va pas couper. Il n'y a pas un best-of en 2023 Si, sûrement. Oh putain de Ce merde. que je dis, c'est si tu ne définis pas la vie que tu veux, tu n'auras que la vie que tu as. Car c'est qui tu es qui crée la vie que tu as. Ah, j'ai pas compris. C'est vraiment pas très philosophique. C'est pas très philosophique. Bah, j'ai Pas quand la même vie que compris. tu as qui définit qui tu es. En fait, le changement démarre par qui on est, pas par ce qui nous environne, pas par la vie qu'on a. Le changement, il démarre de nous. On est les propres acteurs de notre changement. Et si tu ne changes pas intrinsèquement, ta vie autour de toi ne changera pas. Tu ne peux pas attendre de la vie qu'elle te fasse évoluer. Il faut que toi, tu changes pour que ta vie change. Et c'est pour ça que y a beaucoup de gens qui disent « je dois avoir de la chance, je dois faire des rencontres, j'espère que... » etc., etc. Mais en réalité, c'est du temps perdu. Il faut mettre toute cette énergie à changer qui on est profondément, à ce à quoi on croit, à changer de point de vue sur les choses, à expérimenter de nouvelles choses dans notre vie, à avoir d'autres points de vue, d'autres sensations, d'autres... vraiment, c'est ce qui nous constitue, nos croyances, nos dogmes, se défaire de ce qu'on nous a appris pour essayer de se constituer des opinions qui nous sont propres, apprendre nos préférences par expérience plus que par héritage. Et c'est ça qui va provoquer le changement. C'est parce que nous évoluons en tant qu'individus. C'est cité dans pas mal de livres sur le pouvoir du changement. Je crois que c'est beaucoup cité dans Atomic Habits, où il explique que le problème, quand on veut changer quelque chose, par exemple arrêter de fumer, c'est qu'on ne change pas notre identité profonde. Du jour au lendemain, tu te dis juste, je suis un fumeur, au fond de moi, qui essaie d'arrêter de fumer. Et en fait, ça, sur le long terme, ça ne peut pas marcher. Alors que si tu changes vraiment ton identité, si tu changes la phrase en « je ne suis plus un fumeur », et en fait, ça change tout dans ton cerveau.
Et cérébralement, c'est baqué scientifiquement, ça change beaucoup ta manière, ta capacité à appréhender un changement dans ta vie. Je comprends le fait que qu'un changement puisse être déclenché, etc. Mais comment tu fais pour le rendre durable? Parce que là, ok, je ne vais pas te répéter tous les matins, je ne suis pas fumeur, etc. Mais il va falloir que tu prennes du plaisir à être autre chose. Donc il ne faut pas aspirer uniquement à un résultat. Il faut aspirer au chemin qui va te mener. Peut-être que ce changement-là va peut-être durer des années et peut-être que tu ne profiteras même pas du résultat. Peut-être que tu auras juste kiffé le fait d'aspirer à ce changement-là, quoi. En fait, il faut que ce soit l'identité qui t'intéresse. Par exemple, là, j'ai repris le sport avec vous le matin. Je considère pas encore que je suis un sportif parce que ça m'emmerde de venir le matin. J'aspire à un résultat et je travaille pour ce résultat. Mais c'est vrai que pour l'instant, je me dis pas j'ai changé radicalement, je suis un sportif. Je sais que pour l'instant, c'est pas le cas. Si demain vous n'êtes pas là à m'attendre, je crois que je viens pas à la salle en fait. Donc t'as pas changé. Donc j'ai pas changé. En fait, tu commences à changer à partir du moment où tu prends du plaisir plus sur le chemin que sur le podium des résultats. Il y a plein de gens qui sont intéressés par la lumière, non pas pour mieux voir, mais pour être mieux vus. C'est un problème. C'est exactement ça. Il faut faire le tri sur ce qu'il y a dans ta tête et comprendre ce que tu veux réellement et surtout pourquoi tu le veux réellement. Et si c'est pas pour les bonnes raisons, il y a des chances que tu changes jamais vraiment. Ce qui est intéressant dans le processus, c'est pas ta place sur le podium d'arrivée. Tout le monde va viser une destination qui lui est propre. À un moment, tu vas forcément arriver à cette destination, sauf si tu vises un truc complètement fou. Mais tu n'y arriveras que si tu prends du plaisir sur le chemin. Que si tu prends du plaisir à faire des étapes, à gravir, à faire cette ascension sur cette montagne qui est ton ambition. Mais quand tu vas arriver au sommet, tu vas te rendre compte que au sommet de cette montagne se cache une autre montagne. T'arrives jamais à l'arrivée en fait. Donc se focusser sur l'arrivée, c'est se focusser sur la mauvaise chose. Parce que l'atteinte d'un résultat te donne l'idée d'un autre objectif. Donc c'est te mettre dans une position d'insatisfaction permanente. Donc il faut apprendre à aimer le chemin, le process. Et ça peut vous rendre fou. Et quand Léo appréciera le process du sport, il sera devenu sportif. En fait, pour que je devienne sportif, il faut que j'intègre tout ce que ça apporte vraiment dans mon quotidien. Et je sais que des beaux abdos, c'est pas vraiment l'objectif que j'ai envie d'avoir. J'ai envie de me sentir mieux, de voir que je suis en meilleure santé, de voir que ça me donne de l'énergie, etc. Si j'arrive à constater tout ça, je pense que ce sera beaucoup plus simple pour moi de me sentir sportif parce que j'aurai besoin de ce truc-là le matin. C'est ça qui va opérer un changement. Mais si je veux juste des abdos, une fois que je les ai, pourquoi je continuerai, tu vois ? Je vais forcément relâcher et je vais les reperdre. Et les gens qui sont focusés uniquement sur la ligne d'arrivée ont souvent des prétentions. Alors que les gens qui sont focusés sur le changement ont des ambitions. Et il y a une différence majeure entre les prétentions et les ambitions, c'est que les prétentions, ce sont des ambitions mortes, c'est des ambitions qui ne sont pas adressées, des ambitions qui ne reçoivent pas de travail, qui ne reçoivent pas de sincérité, qui ne reçoivent pas d'abnégation. Et auxquelles tu crois même pas finalement. Ouais. Ce sont que des choses que tu racontes en soirée. Et je pense que ton niveau d'exigence doit aussi beaucoup jouer sur le changement pour qu'il soit un peu plus radical. Là où je disais tout à l'heure, Léo, que moi j'aime bien sauter à pieds joints dans un truc, etc. et d'y aller, c'est que j'ai pas un niveau d'exigence ultra élevé quand j'active un changement. J'ai par contre un niveau de rapidité très élevé quand j'active un changement. Je veux tester le plus rapidement possible ce changement-là, même s'il n'est pas encore fine-tuné parfaitement, etc., que j'ai pas toutes mes habitudes et tout ça. Je prends par exemple mon agenda. Au tout début, pardon, j'ai toujours mal dit, mon agenda, c'est ça, c'est mieux ? Laisse tomber. Agenda, Ça, c'est pas le bien. jour où tu Non, seras plus Madola niçoise, là t'auras changé. Mon agenda, voilà. Mais je pense à ça parce que Manuel, tu disais, lâche tes bouquins de développement personnel, tes conférences à $3000, etc. En gros, arrête d'essayer de faire le truc parfaitement, juste fais et change. Si tu veux changer qui tu es, il faut commencer par faire, en fait. Ouais. Parce que on apprend autant avec son cerveau qu'avec ce qu'on fait, qu'avec ce qu'on ressent, qu'avec ses actions, même qu'avec son corps. Tu peux penser pendant des heures et des heures à faire du sport, tant que tu t'es pas un tout petit peu mis en mouvement et eu 2-3 gouttes de sueur sur le front, tu sais pas ce que c'est. Et tu as besoin de cette sensation de limite, de difficulté, de te heurter à la souffrance, pour savoir de quoi il s'agit. Sinon, tu es juste un mec qui regarde des sessions de coaching sur YouTube, tu vois. Et ça sert à rien. Et tant que t'as pas fait, ça reste une prétention, mais tu sais pas vraiment si ça te plaît, si c'est fait pour toi, si c'est vraiment ce que t'as envie de faire. Si demain, je sais pas, t'as envie de te lancer dans le stream sur Twitch,
est-ce que la meilleure solution, c'est pas de commencer avec un MacBook et juste la webcam, plutôt que d'acheter un bureau, 3 C'est caméras, exactement- etc. Je vais vous donner une anecdote qui est personnelle. C'est rare. C'est exactement l'histoire du moment où j'ai fait des vidéos sur YouTube, que vous pouvez plus trop voir maintenant, parce que j'ai un peu nettoyé ça. Mais c'est exactement cette histoire-là. En fait, j'avais besoin de comprendre quel était votre métier à vous, les créateurs. Je pouvais ou en rencontrer, ou discuter avec eux, ou lire sur eux. J'aurais jamais autant appris qu'à essayer de faire moi-même. Bah, bien sûr. Donc, j'ai fait moi-même. J'ai produit des vidéos, beaucoup, sans beaucoup d'intérêt. Mais il se trouve que bon, ça a intéressé quelques gens, mais c'était du contenu B2B, bref. Mais j'ai énormément appris en faisant. Influx n'existerait pas si je n'avais pas fait ça. Ah, c'est sûr. C'est sûr, Et parce c'est que ce que je fais au quotidien. la première. Vas-y. C'est ce que je fais quand je discute avec des développeurs, c'est ce que je fais quand je discute avec des techniciens photo, etc., etc. J'ai besoin de comprendre ce qu'il y a de concret là-dedans, voire même d'essayer de rater, parce que ça te permet de ressentir ce changement-là, de ressentir ce qu'il est nécessaire de mobiliser comme talent, comme effort, comme travail, et surtout d'avoir de la considération pour ceux qui le font. Ouais. Moi, j'ai une autre anecdote. Quand je rencontre Manuel Ah, et qu'on parle le bingo. et qu'on parle du métier de l'influence, etc., Manuel me dit bon, bah, très bien, voyons si ça marche. Je dis oui, pas de problème, on fait une vidéo, je fais une vidéo avec une marque et tout. Ah non, on fait une vraie campagne. On fait comme faisaient les premières agences au tout début qui comprenaient rien à l'influence, etc. Je lui dis, mais c'est-à-dire, là, tiens, je vais te donner un client et puis tu vas faire une campagne. Moi, j'avais jamais, mais vraiment jamais de ma vie, j'avais juste contacté même un créateur ou une créatrice pour essayer de faire des campagnes, etc. En plus, c'était autour d'un sujet que je connaissais pas du tout. C'était autour de la beauté. Ah oui, ça, et j'y pas du connaissais tout. que Aucune dalle, notion. vraiment. Et je me souviens, mais en une semaine, j'avais créé une boîte. J'avais transformé un caméraman dans mes équipes en commercial. Et j'avais essayé de contacter l'Italie pour essayer de faire avec des youtubeuses du coup beauté une campagne. Et vraiment, j'avais raconté à Manuel en mode ouais, t'inquiète, c'est sur les rails, etc. Je n'avais pas lu un seul bouquin. Je ne savais pas du tout ce que j'étais en train de faire. Catastrophe, d'ailleurs. j'ai Catastrophe d'ailleurs. mais j'ai tellement. Ouais, alors oui, c'était une catastrophe. Je me suis fait arnaquer en plus dans l'histoire, etc. Bref, D'accord. mais j'ai tellement appris. Mais on a appris. Mais tellement, c'est ouf. Et après, par contre, une fois qu'on l'a fait, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'une fois que tu l'as fait et que tu observes tout ce sur quoi tu dois travailler pour être meilleur, là, tu peux prendre le temps d'apprendre. Et il y a beaucoup de gens qui prétendent pouvoir changer avant même d'avoir essayé et qui finalement sont des théoriciens du changement. Ah bah, tous les gens, et j'en fais partie, qui ont lu des centaines de livres sur le changement, sur la productivité, etc., et ça s'arrête là, qui l'appliquent jamais dans leur vie. Oui, je pense que des théoriciens du changement, il y a même des doctorats en changement. Et souvent, ça s'explique par le fait que, ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'urgence à changer. Pourquoi je parlais du rapport à l'argent et au temps ? C'est parce que le changement ne devient urgent qu'à partir du moment où tu as pris conscience du temps limité qui est le tien. Le changement, il a lieu sous la brutalité. On parlait des changements radicaux dans une vie. Tu es le survivant d'un crash d'avion. Oui, tu vas changer. Prends la voiture. Ta vie va changer. Tu es le seul être d'une famille qui survit à un crash de voiture. Oui, ta considération de la vie va changer et ton rapport aux autres va changer. La brutalité crée de l'urgence. Le rapport au temps, c'est un élément extrêmement important qui est un élément conditionnel du changement. Tu ne peux pas changer si tu ne comprends pas que ton temps est limité. Tu ne peux pas changer profondément et de façon radicale si tu ne comprends pas que notre vie est éphémère, fragile et qu'elle peut s'arrêter dans 10 minutes. Pendant un temps, j'avais une extension Google Chrome qui transformait la page d'accueil de Chrome en un minuteur qui montre ta vie qui défile, mais genre avec 10 chiffres après la virgule. C'est un enfer. Tu vois ta vie défiler à une vitesse, c'est un cauchemar. Et je trouve que quand t'as un événement comme ça brutal qui arrive, ça peut te permettre d'être un peu moins courageux parce qu'en fait tu t'en rends même plus compte tellement c'était brutal, tu le fais un peu inconsciemment. Si t'as pas d'événement comme ça qui se passe pour changer, bah c'est là où tu parlais de courage, c'est que par contre à un moment donné c'est pas inné et c'est inné pour personne. Enfin je veux le dire, c'est difficile pour tout le monde. Le courage,
c'est de se rendre compte très tôt, le plus tôt possible, que le plus grand dénominateur commun entre tous les êtres humains sur cette planète, c'est la mort. Le plus beau concept dans la vie, c'est qu'elle va s'arrêter et tu sais pas quand. Ouais, mais avec ce discours-là, j'ai l'impression que du coup, tu pourrais presque mettre de côté sur un coup de tête ou un coup de folie un truc que tu as construit en des années parce que d'un coup, ça te correspond plus et puis tu sais pas si tu vas mourir demain, alors vis comme si c'était le dernier jour, quoi, tu vois. Si c'est vrai, let's go. Non. Ouais, mais toi, je sais que tu détestes cette phrase d'Emmanuel Je crois que je l'ai déjà dit dans ce podcast. Moi, je déteste cette phrase qui consiste à dire vis comme si chaque jour était le dernier. J'adore le contraire qui est de dire vis comme si chaque jour était le premier. Parce que ça te laisse l'idée qu'il y a tout à construire et qu'en fait tu peux recommencer ta vie à tout moment, tu peux opérer un changement à tout moment. Il faut juste que tu fasses le vide dans ta tête et que tu te demandes vraiment qu'est-ce qui me plaît, dans quoi est-ce que je suis bon, dans quoi est-ce que je peux devenir excellent et qu'est-ce que je vais devoir faire du reste de ma vie. Ou cette phrase qu'on entend partout et qui pour moi est pas si bête, même si on l'a entendu beaucoup, qui dit ta deuxième vie commence à partir du moment où tu as compris que tu n'en as qu'une. Parce qu'on pense tous qu'on a un temps indéfini pour faire les choses. Et la véritable définition de l'enfer, pour moi, c'est quand la personne que tu es rencontre la personne que tu aurais pu être. C'est à partir de là que les problèmes ont lieu. Mais souvent, ça arrive un peu tard. Souvent, il faut avoir ou perdu quelques facultés, ou perdu de l'énergie, ou perdu du temps, ou te rendre compte que ça, t'aurais pu le faire il y a quelques années, qu'aujourd'hui c'est difficile, etc. Et donc, la notion de regret arrive assez vite. Et à partir de ce moment-là, tu te rends compte que tu aurais pu changer des choses et qu'il est un peu tard pour le faire maintenant. Et c'est complètement con de ne pas s'en rendre compte tôt, parce que si on prend 2 minutes et qu'on arrive à convaincre à travers ce podcast que les gens qui nous écoutent, comme nous tous, on a une urgence à tendre vers ce qui nous intéresse, à vivre intensément, plus que viser une durée qu'on ne maîtrise de toute façon pas, etc., etc. Et donc, à être assez radical dans nos choix et à s'employer à ce que ce radicalisme s'exprime le plus vite possible et avec le plus de sincérité et d'intensité possible, on aura déjà réussi un petit truc. Pour autant, t'as pas besoin d'être ultra radical. Si t'as déjà un boulot, tu gagnes bien ta vie et que t'as une autre idée en tête, l'idée c'est pas non plus de quitter ton boulot sans avoir fait de business plan, sans avoir vérifié si ton projet est viable, si t'as les compétences, si t'as les contacts, etc. Mais simplement, tu vas faire des concessions, tu vas passer ton week-end plutôt que d'aller en vacances, etc. Tu vas rester chez toi, tu vas travailler sur ton business plan pour voir si ton projet est viable. Et si vraiment il est viable, là tu peux quitter ton taf et lancer quelque chose. Mais en fait, il faut pas tout plaquer du jour au lendemain en se disant YOLO, on n'a qu'une vie, je vais tester, on verra bien sur la route. Il y a des symptômes, moi j'en ai cité 3, mais on pourrait en trouver d'autres. Mais il y a des symptômes intéressants pour détecter si tu es prêt à changer ou pas. Le premier, c'est un concept dont on a déjà parlé à d'autres occasions dans ce podcast, mais pas sous cet angle-là, qui est le concept de la résistance. Ouais. Et moi, j'aime bien dire que la résistance au changement, c'est le premier indicateur de son intérêt. Plus il y a de résistance à un changement, plus tu as intérêt à procéder à ce changement. Donc plus tu as peur, moins tu es rassuré, plus tu te dis c'est risqué, plus tu te dis merde, ça me déstabilise, plus ce changement vaut la peine. Ça fait bugger le cerveau. C'est comme si je te dis ne pense pas à un éléphant. T'es obligé de penser à un éléphant. Le cerveau a du mal à comprendre la négation. Et donc, c'est le même concept. Plus ton cerveau te dit n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, plus en réalité il y a un intérêt à y aller. Et la meilleure façon de comprendre ça, c'est de comprendre cette image. Le changement, c'est comme une bouteille placée au soleil. Cette bouteille, tu la poses par terre, elle va avoir une ombre projetée sur le sol. Cette ombre est plus grande que la bouteille. Cette ombre, c'est la résistance. Tu peux te laisser impressionner par le fait que cette ombre est grande, mais en réalité, elle est très fragile. Tu te rends compte que si tu t'y attaques, tu peux la gravir assez facilement. Et elle va révéler la taille de cette bouteille, qui est en fait l'intérêt de ton changement. L'intérêt à changer. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut pas se laisser impressionner par la résistance qui s'impose à nous
dès qu'on essaye de changer. La résistance, c'est un concept, on en avait parlé quand je cite souvent le livre La guerre de l'art, qui en a fait vraiment le noyau de l'ouvrage. Voilà. Moi, je me reconnais vachement là-dedans mais pour expliquer aux gens que ça peut être dans plein de domaines différents, sur des trucs que je n'arrive pas à vendre. Le fait, tu sais, de juste te dire « Ah non, mais ça, je vais quand même le garder, machin, au cas où, etc. » Alors que tu as envie d'avancer, tu as envie de pouvoir investir dans de nouvelles choses, etc. Combien je vois dans mon entourage de gens beaucoup plus âgés qui me disent oh, ça, cette maison, je vais pas la vendre, c'est la maison de la famille, etc. Alors qu'en fait, ils en ont plus rien du tout à foutre et qu'ils aimeraient juste changer de ville, changer de... Tu vois, ça peut être aussi des changements dans ce sens-là. Et parfois, tu te rassures et c'est exactement l'ombre dont tu parles, c'est que tu te trouves tellement d'excuses. Ah, mais là, il y a encore les photos des enfants, ah, mais là, c'est machin. Et puis alors qu'en fait, tu pourrais juste vivre une autre vie et qui te plairait beaucoup plus, quoi. À partir du moment où un truc existe dans ton environnement, tu as une raison d'être frustré ou malheureux de le perdre. Donc c'est une façon de voir les choses. Tu peux regarder les choses d'une autre façon en te disant, à partir du moment où je me sépare de quelque chose dans mon environnement, ça crée un espace nouveau qui est un espace d'opportunité. C'est une autre façon de regarder les choses. Et bien c'est exactement ça. Notre cerveau a tendance à regarder ce qu'on a à perdre et pas à ce qu'on a à gagner. Encore plus quand on a du mal à matérialiser ce qu'on a à gagner. Dans le concept de la résistance, il y a un côté un peu yalla. C'est-à-dire que tu dois un peu sauter dans le vide, y aller, et tu sais pas vraiment pourquoi, tu sais pas vraiment ce que tu as à y gagner, mais tu sais que tu dois y aller. Et il y a ceux qui n'iront jamais, parce qu'ils n'ont pas entendu la garantie qu'ils avaient quelque chose à gagner. Et il y a ceux qui iront sans cette garantie et qui seront paybackés pour la majeure partie d'entre eux. Et même si c'est pas exactement de ce qu'ils espéraient, au moins ils auront appris quelque chose. Ok. En tout cas, c'est mon point de vue. Le deuxième élément, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est le chemin. C'est d'aimer cheminer sur le changement. Plus que d'arriver au résultat que tu vises. C'est d'avoir compris que le chemin est plus intéressant que le résultat. C'est d'avoir compris que de toute façon, il faut relativiser. Ta vie est un film dont tu connaîtras pas la fin. D'autant que se focaliser sur le résultat, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'en général, sur le chemin, tu vas apprendre que le résultat que tu espères change. Et tu vas peut-être prendre une direction complètement différente, simplement parce que la vie te montre que c'est pas vraiment ce que tu avais envie de faire. Donc faut vraiment apprécier le process et le résultat. Tu peux en avoir un en tête, tu peux avoir un objectif, mais accepte aussi qu'il va pouvoir changer avec le temps et l'expérience. Ça, moi, tu vois, c'est là où je suis super partagé. C'est que d'un côté, tu te dis, bon, ton temps est compté, etc. Fais-en bon usage, etc. Moi qui suis dans un prisme très thune, rentabilité et tout ça. Ça y est, enfin, il l'avoue après 40 minutes de podcast. De l'autre côté... Tout à l'heure, c'était une balle perdue, maintenant, c'est son identité. De l'autre côté, avoir le côté aime le chemin, on sait pas trop où tu vas, combien tu vas gagner, mais il faut que tu apprennes, tes objectifs peuvent changer. Pour moi, à certains moments, t'as forcément ton côté qui te rattrape. Et avec Manuel, j'en parle plein de fois. Je lui dis, putain, à un moment, t'as pas envie de tout lâcher. On fait notre truc de notre côté, machin. Et puis, peut-être qu'on sera 10 fois plus rentable sur d'autres domaines, pour d'autres trucs, etc. Parce que c'est difficile, à un moment donné, d'accepter pendant très longtemps d'avoir un chemin avec des résultats où tu te dis, oh, finalement, je pourrais peut-être pas émettre autant d'énergie et avoir le même résultat. Mais si ça, c'était vrai, tu serais pas ici. Exactement. Si tu t'intéressais que au résultat, tu serais pas là. Ce qui t'intéresse dans le fait je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est très difficile parce que je veux juste un peu contrer ce que vous me dites là, parce que pour moi c'est pas facile à faire tous les jours. Mais ça relève de l'impatience. Complètement. Ça relève de l'impatience et c'est vrai. Et ça va avec l'immaturité pour moi. C'est difficile, on a envie d'avoir des choses rapidement, on a envie d'avoir des résultats rapidement, etc. etc. Surtout qu'aujourd'hui, tu ouvres Internet, tu as l'impression de pouvoir bouffer le monde, quoi. Tu te dis... Il y a deux moments dans ta vie. Il y a un moment où tu es impatient, où tu as envie que le temps aille plus vite et que tu obtiennes des résultats plus vite, et que plein de projets aient lieu encore plus vite. Puis il y a un autre moment dans ta vie, il n'y a pas d'âge pour cette bascule, ça peut arriver tôt, ça peut arriver tard, où tu as envie que le temps s'écoule moins vite, où tu as envie de préserver ce temps-là, tu as envie de garder des choses, tu as envie que finalement les choses s'écoulent moins vite, que le sablier ralentisse.
Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de secret. L'excellence, ça prend du temps. Je parlais de toi, Romain, parce que je pense que je te connais bien depuis le temps. Il y a quelques années, je pense que tu aurais pu t'arrêter de bosser et faire des projets annexes, faire, je sais pas, de l'achat-revente de biens ou être dans la crypto, etc. Et tu aurais fait beaucoup d'argent. Et si c'était le résultat que tu visais, tu aurais pu l'atteindre. Mais ce qui t'intéresse, c'est de devenir excellent dans ce que tu fais. C'est vraiment le chemin qui t'intéresse. Moi, Parce je que suis c'est toujours. beaucoup plus galvanisant de devenir excellent dans ton domaine que d'atteindre un résultat chiffré qui, une fois qu'il est atteint, bon bah tu mets un autre résultat chiffré, tu fais ça toute ta vie, tu cours toute ta vie après les chiffres. C'est pas une vie. L'excellence, pour moi, a toujours été au-dessus du patrimoine financier, etc. Parce que je suis né là-dedans. J'ai vu des gens avec un patrimoine financier fabuleux, etc. Et cons comme des bites, quoi. Et donc je me suis toujours dit, non mais c'est vrai, mais c'est pour ça que c'est parfois difficile, parce que parfois tu t'endors en te disant, putain, mais avec tout ce que je sais faire, avec ce que je pourrais faire tout seul, blablabla, je pourrais avoir beaucoup plus de thunes, tout ça. Puis tu seras dans la glace, tu fais, mais ouais, je serai un vrai connard en fait. Enfin, puis je m'emmerderai. Ah bah tu te ferais chier. Puis je me ferais chier. Et en plus, je les vois. Mais pour moi, sur la c'est. plage. Oui, peut-être. Mais du coup, pour être tout à fait honnête, puisque ça va aussi avec un changement que j'ai adopté il y a peu de temps, puisqu'il y a encore peu de temps, je me racontais des histoires à moi tout seul de la personne que j'imagine être et pas la personne que je suis réellement. Mais parfois, c'est pas toujours facile. Et c'est juste pour le dire aux gens que un changement, même si c'est radical, etc., putain, c'est dur. C'est dur parce que t'as forcément parfois ton côté. T'as parfois ton enfance qui te rattrape. Et t'as parfois des choses dans lesquelles tu t'es conforté un conte de fées qui n'est pas du tout réel et qui fait que t'as plus envie finalement que tu... Enfin, exactement comme on l'a dit tout à l'heure, tu te retrouves dans une vie facile et dans des réflexes de facilité. Parce que c'est comme ça que l'être humain se protège. Peu importe qui tu es, ton subconscient va toujours essayer de t'emmener vers quelque chose de plus facile, moins douloureux, etc. Donc c'est normal que le changement soit, je pense, l'une des choses les plus difficiles et les plus douloureuses à faire, parce que c'est pas normal de le faire. Moi, je crois on a déjà parlé du bonheur dans ce podcast. Je crois que le bonheur, c'est indissociable de l'excellence. Pas forcément dans le travail, simplement dans le domaine qui te rend le plus heureux. Il faut que tu sois excellent, il faut que tu développes une capacité. Si c'est ton travail, tu dois devenir excellent dans ton travail. Si c'est ta famille, tu dois faire au mieux pour que ta famille soit bien éduquée, soit en bonne santé, etc. C'est ça qui va produire ton bonheur. Tu peux pas ne pas exceller dans ce qui te fait plaisir et être pleinement heureux. Je pense même que le bonheur est la conséquence de ton dépassement. Ouais. En fait, le bonheur est une conséquence, pas un préalable. Le bonheur, c'est pas un truc que tu cherches comme ça et puis que tu peux aller récolter dans les champs. C'est pas un coin à champignons où tu peux aller chercher des cèpes, quoi. Et il y a des endroits comme ça, des spots secrets où tu peux aller récolter du bonheur. Non, ça marche pas comme ça. Le bonheur, il provient du fait que tu t'es dépassé, que tu as eu du courage, que tu aies fait des choses que les autres n'ont pas fait et que finalement ça paye. Et là, ça te produit cette sensation de plénitude qu'on pourrait appeler le bonheur. Ce qui fait ma transition parfaite avec le courage, qui est mon dernier point. Je pense qu'il n'y a pas de changement sans courage. Il va falloir être courageux. C'est-à-dire pour changer, il faut se défaire de la vie de la majorité, poursuivre sa route. Et il y a 3 composantes majeures qui vont composer le courage. C'est les erreurs. Il va falloir accepter de faire des erreurs. Et les erreurs, elles ne se regrettent pas, elles s'assument. Il va falloir accepter d'avoir peur, et la peur, elle se fuit pas, elle s'affronte. Tu peux pas la contourner. Si tu la contournes, tu arrives à une destination qui n'est pas celle que tu visais, en fait. Et puis la 3e composante, c'est l'amour, parce que tu peux pas faire ça tout seul. Il faut être accompagné, encouragé. Ça aurait été mon dernier point, si tu l'avais pas dit. Et l'amour, il se crie pas, il se démontre. C'est beaucoup plus silencieux qu'on ne le pense. C'est une tonne de détails, d'attention qui ne font pas de bruit, mais qui montrent leur existence et qui la démontrent par leur absence. L'amour se constate quand il est plus là, malheureusement. Quand il est là, on s'en rend presque pas compte. Et ça, c'est presque un facteur chance. Si vous avez déjà une personne qui vous comprend, qui est prête à moins vous voir, qui est prête à vous soutenir, qui est prête à vous écouter, etc., tu pars déjà avec 10 points d'avance, quoi. Parce que pour moi, le courage, c'est l'une des facultés les plus difficiles à mettre en œuvre pour changer réellement.
Et quand tu es accompagné, mais que ça soit un partenaire business, un mentor, un partenaire dans le cas perso, enfin, je m'en fous, mais voilà. T'as un boost de courage. Voilà, naturel. exactement. Et c'est des trucs cons, mais moi je reviens quand on avait démarré YouTube. À part ma mère, j'avais personne vraiment à qui en parler de ce que je faisais, etc. Elle y comprenait rien, mais elle m'écoutait. Ouais. Juste ça. Mais c'était exceptionnel. Mais souvent, d'ailleurs, t'as besoin que de ça. Juste qu'on t'écoute. C'est même pas une conversation. T'as juste besoin de quelqu'un pour te laisser parler. Exactement. Et ça, si vous l'avez déjà, ménagez-le. parce que ça vous donne déjà vraiment... Et vous pouvez en parler. C'est-à-dire que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le changement, etc., parfois, il peut se faire à plusieurs. Je raconte une anecdote perso, vous me dites si on la coupe ou pas après. On la coupe. Voilà. Mais ça date d'il y a une semaine et ça, moi, ça a changé vraiment un truc cool en perso. C'est récent, vas-y. Ouais, c'était tout récent. Il y a une semaine, avec la personne avec qui je vis, on s'est dit, bon, on commande beaucoup trop à manger, etc. On passe pas vraiment de temps ensemble et on a trop de facilité, en gros. Parce que je me prenais pas la tête, je rentre très tard, etc. Du taf, et je m'en fous, donc je commandais. Et ça fait une semaine qu'on fait que la cuisine. C'était un changement qui s'établissait à 2, tu vois. Et il n'y avait pas forcément l'un ou l'autre qui en avait plus besoin que ça, mais ça a provoqué un vrai changement ensemble, en couple, juste pour essayer de répondre à une problématique qui est on passe pas vraiment de temps ensemble, on découvre plus vraiment de trucs ensemble, etc. Juste le fait de recuisiner ensemble. C'est un truc tout con, je partage juste un truc perso comme ça, mais parfois il y a des changements qui se font pas tout seul et que tu peux essayer d'activer avec une personne quand on a besoin. Et le fait d'en parler, ça peut même parfois libérer la personne qui est avec toi, etc. Et vous faire avancer ensemble à 2 à un rythme plus soutenu que ce que tu aurais fait tout seul si dans ton coin tu disais j'aurais pu faire ça, machin, mais j'ose pas lui en parler, quoi. C'est ce que dit Léo avec le sport. En fait, aujourd'hui, Léo, il vient au sport plus pour être là et ne pas nous décevoir. C'est un rendez-vous. De ne pas se présenter plutôt que par volonté d'être là. En fait. Ah bah je peux te dire que j'étais en soirée hier soir. Ce matin, à venir à 8h30, il n'y avait pas une once d'envie. Et encore 8h30, c'est tard. Moi non plus, mais personne m'a prévenu que vous faisiez sport. Bah en fait, on est là tout le temps à 8h30, donc à un moment donné... C'est moi le connard. Parce que j'ai voulu changer mon planning. Voilà, et je l'ai dit à Manuel. J'en avais marre du sport le matin, j'avais besoin de faire ma to-do le matin. Et donc, j'ai décalé mon sport de 10h à 11h pour vraiment faire tous les trucs que j'avais en tête avant. Donc, vous m'avez pas prévenu, mais c'est normal. C'est moi qui ai... Mais par contre, le changement, ça m'a fait mal ce matin. Je vous le dis, honnêtement, je vous le dis, voilà, en podcast. Ce matin, ça m'a grave fait chier quand j'ai demandé à Manuel s'il était dispo et autres pour qu'on doit, qu'il me dit on est en milieu de séance et on t'a pas prévenu. Et je suis en mode bon, bah en même temps, j'ai voulu changer, ferme ta gueule, connard, et accepte ton changement, t'as voulu faire ta séance plus tard, voilà. Mais c'était chiant, tu vois. J'aimerais revenir sur le courage. Et on parle beaucoup de passion quand il s'agit de suivre son envie profonde, pourquoi pas de quitter son taf, de faire un changement, etc. Il y a un grand mensonge que tout le monde cultive à propos de suivre sa passion, de suivre ses rêves, etc. C'est que c'est difficile. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai mis des années à comprendre. Pendant des années, je me disais, mais en fait, j'ai toujours rêvé de faire des vidéos, mon métier, d'écrire en permanence, de traiter des sujets tech, etc., d'entretenir une communauté. Et en fait, à chaque fois que je devais réellement travailler dessus, que je devais écrire, je me disais, mais en fait, j'en ai pas une envie profonde. Là, tout de suite, si je devais choisir, bah, je jouerais à Call of. Je serais pas en train d'écrire. Et tu le dis souvent quand on te pose la question de youtubeur, c'est cool, etc. Souvent, et c'est parfois... Enfin, t'es même plus radical que moi. Je dis, c'est dur, c'est tu impossible. dis, mais ça va te faire chier, c'est dur, tu vas tout le temps être dans tes retranchements, te dépasser, etc. Enfin, tu dis que n'importe quel métier, de toute façon, dès lors que ça devient un métier, il y a des moments difficiles quoi, dans n'importe quel métier. Mais je décourage les gens parce qu'ils voient tous les côtés positifs au fait de suivre sa passion. Youtubeur, en plus, t'as l'impression que tu passes ta vie en slip dans ta chambre. Donc en général, je décourage les gens parce que si ça suffit à les décourager, c'est que c'est pas ce qu'ils doivent faire. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, suivre sa passion, c'est extrêmement difficile. Parce que souvent, c'est de l'autodiscipline. T'es seul avec toi-même et tu dois taffer dur. Et quand tu travailles tous les jours sur un truc, même si c'est ta passion, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça peut devenir très vite ton pire cauchemar. Et qu'il faut dompter ce truc-là pour en faire réellement ton quotidien, en faire réellement ton métier. Et au bout d'un moment, tu vas réussir à retrouver un bonheur, à retrouver une joie, mais il faut que
tu apprennes à apprécier ce process pour kiffer le résultat. Et en fait, moi, créer une vidéo en soi, ça me fait pas kiffer. Je me marre pas à lire une centaine d'articles, à écrire des notes dans tous les sens, à me retourner le crâne pendant un mois pour écrire une vidéo. En revanche, quand la vidéo sort, je sais pourquoi je l'ai fait. T'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. C'est Orelsan, je suis obligé de faire un bingo, je suis désolé les gars. Il termine sur un bingo, c'est fou. Évidemment. Donc bref, pour changer, il faut surtout pas savoir ce que vous voulez changer, mais la raison pour laquelle vous voulez changer. Il faut que ce soit une conviction profonde. Et une fois que vous avez cette conviction profonde de qui vous voulez devenir, pas aux yeux des autres, mais simplement vous, dans votre tête, quelle identité vous avez envie d'adopter, parce que ça va conditionner le restant de vos jours. Et il y en a peut-être pas beaucoup, c'est la seule manière de changer. N'attendez pas de savoir pourquoi vous voulez changer. Essayez de juste comprendre les symptômes de ce que vous ressentez. Si vous sentez que le changement est nécessaire, si vous sentez que il y a une opportunité qui est devant vous, vous n'en comprenez pas vraiment l'intérêt ni les bénéfices encore, vous ne savez pas ce que vous avez à y gagner, mais quelque chose de profond en vous vous pousse à changer. Vous ne savez pas véritablement pourquoi, vous ne savez pas ce que vous allez récolter de cet effort, alors la raison est suffisante pour changer, si vous le sentez. La bise. Ciao.